Bonjour à tous pour cette conférence en ligne sur la gestion des données du patient. Donc, pour vous, une seule solution, l'optimisation. Donc, découvrez aujourd'hui avec nous, avec Julie, les astuces pour gagner du temps. Donc, je suis Leïla, coordinatrice du service formation et donc experte du logiciel Julie. C'est moi qui vais vous faire la conférence de ce matin sur vraiment cette gestion des données. Donc, on va voir ensemble différentes choses. Donc, c'est vrai qu'à chaque visite d'un patient, vous avez énormément de tâches administratives qui sont chronophages, mais vraiment essentielles au cabinet. Donc, et quelle que soit la typologie de votre cabinet, hein, que vous soyez un, deux, trois chirurgiens dentistes, vous avez énormément de tâches administratives à faire au quotidien. Donc, ce temps non médical n'est pas rémunérateur pour vous et multiplié par le nombre de rendez-vous chaque jour. Donc, nous allons voir aujourd'hui pour fluidifier et sécuriser la gestion des données patients grâce au numérique. Donc, au sommaire, on va voir comment collecter les différentes informations de vos patients lors de la prise en charge, donc lors du premier rendez-vous, comment centraliser tous ces documents du patient dans votre bibliothèque patient au niveau de Julie, donc de partager évidemment vos documents patients à différents contacts et vraiment de pouvoir avoir une sauvegarde pour tous ces documents très importants dans Julie. Donc, nous allons passer directement dans Julie, puisque la première chose que vous faites, donc à chaque visite d'un patient, vous avez plusieurs tâches administratives à gérer, comme on a dit tout à l'heure, et qui sont automatiques, qui sont toujours les mêmes choses. Donc, comme par exemple créer ou mettre à jour une fiche patient, donc toutes les données du patient, création et édition des devis, rédaction des courriers et des comptes rendus du praticien, ou classer, archiver et scanner ces différents documents au niveau du dossier du patient. Donc, tout cela, ça vous prend énormément de temps. Et pour essayer de gagner ce temps, nous allons voir aujourd'hui comment fluidifier, sécuriser cette gestion de données grâce au numérique. Donc, surtout, au départ, c'est de collecter, comme on a dit, les différentes informations de votre patient lors de la prise en charge, que ce soit un nouveau patient, que ce soit un patient qui a été déjà suivi chez vous. Donc, vous êtes obligé de constituer la fiche patient ou de remettre à jour le dossier patient. Donc, il va falloir compiler toutes ces infos et les coordonnées du patient. Pour vous faciliter la vie, vous avez Julie Tab qui va vous pouvoir vous aider directement à envoyer cette fiche patient, une partie de cette fiche patient, donc qui est directement sur la tablette et qui va être remplie par le patient directement. Le patient va pouvoir vous aider à traiter toutes ces données au fur et à mesure dans la salle d'attente. Il va pouvoir vous aider vraiment à remplir cette fiche patient. Donc, vous allez pouvoir déléguer cette tâche au patient et éviter aussi tout problème de relecture. C'est ça qui est important parce que des fois, quand le patient va écrire de lui-même, l'écriture est illisible. Donc, Julitab va faire en sorte que vous allez pouvoir récupérer certaines données. Alors, lorsque vous avez Julitab, vous avez tout simplement à cliquer sur cette icône Julitab, cocher la fiche patient et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'envoyer sur la tablette. Une fois que c'est envoyé sur la tablette, évidemment, vous allez pouvoir travailler comme d'habitude sur Julie, aller sur un autre patient, vraiment faire ce que vous voulez. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, j'ai pas la tablette parce que vraiment, c'est pas très visible au niveau de la webcam. Donc, on a fait vraiment des captures d'écran pour vous montrer ce qui est automatiquement sur la tablette. Parce que sur la tablette, vous allez avoir l'application donc du logiciel Julitab et vous allez avoir directement, je vais vous montrer ce petit icône qui est là de Julitab. On ne le voit pas très bien, donc c'est pour ça que je n'ai pas les données. Donc là, il y a la Wi-Fi, je ne l'ai pas activée, donc c'est vrai que la Wi-Fi, il faut l'activer et vous allez pouvoir avoir la fiche patient directement qui arrive. Donc, c'est ça qui va apparaître
sur votre tablette. Donc, une fois que le patient va prendre la tablette, va cliquer sur fiche patient ici. Et lorsqu'il va cliquer sur fiche patient, ce sont cette fiche qui va apparaître. Vous voyez, vous avez vraiment toutes les données. Le patient va pouvoir remplir donc la civilité. Si jamais il a changé d'adresse, il va pouvoir le visualiser par lui-même et venir remplir et mettre sa nouvelle adresse. C'est pareil hein, pour le téléphone, on oublie souvent avec le patient, c'est vrai que si vous êtes au fauteuil, que vous êtes occupé au fauteuil en train de faire le travail à quatre mains, vous n'avez pas le temps de remettre toutes ces données, toutes ces infos et coordonnées du patient à jour. Donc là, le patient va pouvoir vraiment automatiquement le faire et va pouvoir aussi accepter l'envoi de SMS en faisant avec l'agenda Julie. Une fois qu'il a terminé de remplir ces données, le patient va pouvoir cliquer sur envoyer et évidemment, ça va être cette fiche qui va réapparaître avec fiche patient tout simplement. Et lorsque vous allez avoir les données qui sont remplies, vous allez pouvoir revenir sur JuliTab et faire recevoir. Une fois que vous faites recevoir, donc ça libère la tablette et les données vont être modifiées sur la fiche patient automatiquement. Donc, c'est très important, hein, ces données de fiche patient, que ce soit un nouveau patient, que ce soit un patient que vous suivez. Donc, il va pouvoir remettre son dossier à jour. Vous n'avez plus à vous poser de questions. Est-ce que je lui ai demandé son nouveau téléphone? Est-ce qu'il a changé d'adresse? Vraiment, toutes ces choses sont faites automatiquement par le patient. Donc, c'est pour ça que ça va vraiment vous faire gagner un temps fou sur de synchroniser toutes ces infos. Vous avez aussi le questionnaire médical donc à faire remplir sur la tablette. Le patient va pouvoir ainsi avoir une part active et interactive à toute cette mise à jour de ces informations, que ce soit sur la fiche patient, que ce soit le questionnaire médical. Vous avez le questionnaire médical qui est directement ici dans Julie, dans antécédent questionnaire médical, et vous allez pouvoir l'envoyer aussi sur la tablette en cliquant sur JuliTab et de cocher évidemment le questionnaire médical. Excusez-moi, on va revoir après pour le devis, hein, mais voilà, vous cochez pour le questionnaire médical, vous pouvez décocher la fiche patient ou envoyer les deux en même temps, hein, peu importe, mais le questionnaire médical est quand même très important à faire remplir aux patients. Le questionnaire médical, vous avez une recommandation quand même de l'ONCD à mettre à jour tous les 6 mois votre questionnaire médical. Donc, c'est très important que le patient ait un questionnaire médical à remettre à jour tous les 6 mois. Donc, le but premier de ce questionnaire médical est bien sûr de protéger le patient d'accidents et incidents dus à une mauvaise connaissance de ses antécédents médicaux. Et le but second, et pour vous, hein, est de protéger donc le praticien légalement si le patient lui a caché quelque chose. Donc, c'est très important de faire remplir ce questionnaire médical directement que vous avez dans Julie, donc le questionnaire médical. Vous allez pouvoir l'envoyer au niveau de la tablette. Vous allez pouvoir faire envoyer, pareil. Une fois que vous avez fait envoyer, vous allez tout simplement quitter. Vous allez pouvoir donner la tablette à votre patient dans la salle d'attente et le patient va pouvoir avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, une part active sur ces données directement d'informations le concernant. Donc, une fois qu'il aura rempli le questionnaire médical, donc quand ça se présente sur la tablette, on va le voir tout de suite hein, au niveau du questionnaire médical. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur la tablette, changer de patient et à ce moment-là, va se mettre ici le nom du patient ainsi que le questionnaire médical. Et lorsque donc le patient va remplir son questionnaire médical, il va pouvoir répondre ici aux différentes infos, hein, taille, poids, sinon, et puis toutes les questions qui sont données au niveau du questionnaire médical, que ce soit oui, non, ne sais pas. Vous avez ici le questionnaire de santé avec les médicaments. Tout va être rempli donc par le patient à la tablette, donc c'est très important.
le temps d'attente dans la salle d'attente, il va pouvoir gérer son questionnaire médical. À la fin du questionnaire médical, vous avez ici 3 questions qui peuvent être paramétrées dans Julie. Ces 3 questions supplémentaires, vous allez pouvoir décider quelles questions vous voulez paramétrer par rapport à votre profession si vous n'avez pas ces questions qui apparaissent sur le questionnaire médical. Mais voilà, ou d'autres questions, avez-vous déjà un saignement prolongé au niveau extraction, hématologie, donc pas de problème de coagulation. Donc, vous pouvez vraiment poser toutes les questions directement ici et je vais vous montrer comment les paramétrer en amont. Vous allez pouvoir aussi activer une alerte, une petite astuce, une alerte pour vous indiquer que tous les 6 mois, vous devez réactualiser ce questionnaire médical. C'est très important. Donc, le patient va pouvoir signer ce questionnaire médical. Vous allez pouvoir contresigner. Évidemment, une fois que vous avez contresigné, vous avez le récapitulatif du questionnaire médical qui va être directement ici. Vous allez pouvoir revoir les infos avec votre patient si vous voulez et valider ce questionnaire médical. Une fois qu'il est validé, vous allez pouvoir revenir sur cette page avec la petite encoche qui vous indique que le questionnaire médical a été fait. Et lorsque vous êtes dans Julie, vous allez pouvoir donc revenir sur Julie Tab, faire recevoir. Et une fois que vous avez fait recevoir, donc vous allez avoir des messages qui vont apparaître, qui vont vous indiquer que les informations ont bien été mises à jour et qui sont dans la bibliothèque du patient, évidemment. Vous aurez ici les différents questionnaires médicaux qui ont été mis à jour, qui se mettront ici dans le dossier, dans la bibliothèque et dossier document patient. Le dossier médical, la fiche patient le questionnaire médical, excusez-moi, la fiche patient se remettra à jour. Donc, toutes ces données seront faites dans la salle d'attente par le patient et vous allez pouvoir vraiment perdre moins de temps à remplir toutes ces données et devoirs. Donc après, c'est vrai que moi, souvent en formation, quand je suis en présentiel, je demande souvent comment vous faites pour le questionnaire médical. Est-ce que vous l'envoyez d'abord par courrier? Est-ce que vous le remplissez avec le patient? Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Vous avez le petit encart de questions qui est sur le côté, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. À ce moment-là, vous pouvez poser vos questions directement dans cet encart et à la fin, j'y répondrai. Hein, vous inquiétez pas. Donc, mais c'est vrai que c'est très important de gérer ce questionnaire médical et comme je vous ai dit tout à l'heure, il est recommandé par l'ONCD de vraiment le mettre à jour tous les 6 mois. Parce que si jamais vous avez un contrôle ou un problème, donc vous êtes obligé de vraiment montrer que vous avez fait ce questionnaire médical tous les 6 mois. Je vous ai donné les 2 buts vraiment qui sont les plus importants de faire aussi ce questionnaire médical. Donc, surtout, c'est très important. Donc, je reviens sur le questionnaire médical ici aussi. Donc, je vais venir sur Julie, puisque je voulais vous montrer comment paramétrer ces 3 questions et de pouvoir avoir accès à mettre ce rappel de tous les 6 mois. Alors, ce rappel de tous les 6 mois fonctionne seulement si vous faites remplir le questionnaire médical via Julie ou via la tablette, hein, Julie Tab. Donc, le questionnaire médical est ici. Vous allez pouvoir l'imprimer à vide aussi. Et bien sûr, pour paramétrer les 3 questions, vous allez pouvoir cliquer sur paramétrer. Vous avez ici question 1, question 2, question 3. Et vous allez pouvoir cocher à ce niveau pour afficher sur ce poste les alertes indiquant que le questionnaire médical d'un patient doit être mis à jour. Une fois que vous avez fait ça, vous avez tout simplement à valider et les questions vont apparaître donc à la fin de votre questionnaire médical, que ce soit sur la tablette ou dans l'impression à vide de votre questionnaire médical. Donc, c'est très important d'avoir ces données. Vous allez pouvoir aussi envoyer le devis, envoyer un courrier, envoyer ce que vous voulez sur la tablette et le signer automatiquement. Donc ça, on va le voir aussi après. Donc, ce qui est très important, c'est aussi de centraliser tous les documents du patient. Donc, vos documents patients sont centralisés, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la bibliothèque et documents du patient. Donc, qui proviennent de Julie Tab, qui proviennent de si vous devez scanner un document, vous allez pouvoir scanner aussi un document. Si vous avez un scanner qui est relié à Julie, juste en cliquant sur ce petit icône
vous allez pouvoir venir aller chercher la marque de votre scanner et pouvoir scanner vos documents directement ici dans Documents scannés. Ce qui va être aussi très important, donc dans les documents de scanner, dans les documents patients, excusez-moi, c'est de pouvoir intégrer même d'autres documents que vous avez au niveau de votre bureau, c'est-à-dire une panoramique, un scanner, un courrier spécifique. Vous allez pouvoir venir l'intégrer sans souci dans les documents patients. Donc, vous allez pouvoir l'intégrer de deux façons. C'est de venir cliquer sur le petit plus et à ce moment-là, vous avez votre bureau qui s'ouvre et vous allez pouvoir aller récupérer certains documents. Ou sinon, tout simplement, en mettant Julie un tout petit peu plus petit. Donc moi, après, là, j'ai les données. Mais si jamais je me mets sur mon bureau d'ordinateur, donc je vais juste vous montrer juste quelques secondes. J'ai plusieurs écrans, donc je suis obligée d'ouvrir les plusieurs fenêtres, je suis désolée, et de pouvoir vous montrer. Mais sinon, c'est de prendre le document qui est sur votre bureau et de le glisser directement donc dans l'onglet Document patient. Donc, vous prenez le document et vous faites un glisser-déposer. Ça va beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir prendre une photo, prendre un scanner, peu importe ce que vous avez sur le bureau. Du moment qu'il est sur le bureau, vous allez pouvoir mettre directement toutes ces infos ici dans le document du patient. Vous avez aussi, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir aussi intégrer des photos ici, juste tout simplement en modifiant et d'aller chercher dans Images différentes photos au niveau de votre ordinateur. Vous allez pouvoir en insérer jusqu'à 4. Vous voyez, il est séparé en 4. Donc, vous vous mettez sur l'encadré directement et vous allez pouvoir insérer vos photos. Et aussi, donc, tous ces documents qui vont être présents dans l'onglet Documents patients, dans Radio Images ou Documents scannés, vous allez pouvoir les envoyer par mail. Donc, pour les envoyer par mail, il va falloir relier votre boîte mail à une boîte Outlook pour que ce soit relié tout simplement à Julie. Donc, vous allez tout simplement télécharger. Alors, on a fait des conférences pendant le premier confinement qui était basé aussi là-dessus. Mais vous allez tout simplement télécharger Thunderbird. Et avant de télécharger donc Thunderbird, vous allez vous munir de votre adresse mail ainsi que le mot de passe et vous allez pouvoir télécharger Thunderbird directement ici afin de le relier à Julie et de ne pas avoir. Donc, j'ai pris le mauvais, j'ai pris Wikipédia. Donc, c'est vraiment à vous de télécharger directement ici. Vous faites téléchargement gratuit, vous téléchargez. Votre boîte mail, à ce moment-là, sera reliée directement à Julie. Lorsque vous allez sélectionner un document et faire un clic droit, vous allez pouvoir l'envoyer par mail ou bien cliquer sur le petit arrobas. Si c'est pour envoyer à votre patient, vous allez pouvoir, l'adresse mail va apparaître si votre adresse mail est bien remplie ici aux données au niveau de l'arrobase. Donc, vous allez pouvoir l'envoyer par mail. Vous allez pouvoir envoyer, ce qui va être aussi très important, c'est de pouvoir gérer les différents correspondants, évidemment, et vous allez pouvoir partager vos documents, les documents du patient à différents contacts, donc à vos différents correspondants. Vous avez ici un onglet correspondant qui est présent et vous allez pouvoir envoyer directement à vos correspondants. Donc ça, on va le voir aussi tout de suite après. Juste pour vous montrer au niveau du devis, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez envoyer aussi le devis sur la tablette et le faire remplir par votre patient, le faire signer, excusez-moi, par votre patient. Donc, en se mettant tout simplement, alors ici, je vais me remettre sur les données. Donc, juste un instant. Je cherche ma petite souris puisque j'ai 3 écrans différents et sur la souris, ça me garde sur cet écran. Donc, on va aller tout de suite mettre le bon. Voilà. Donc, pour le devis, lorsque j'envoie le devis sur ma tablette à signer, vous allez avoir ici signature, le petit icône, ce signature sur la tablette.
Le patient, alors pour faire signer le devis, c'est une fois que le patient, évidemment, a accepté votre devis, hein. Donc, ça vous évite de garder tous ces papiers au cabinet. Ce logiciel Julitab va vous faire remplir toutes les informations du patient et vous mettre automatiquement ces informations du patient à jour, que ce soit la fiche patient, que ce soit le questionnaire médical, mais va aussi faire en sorte que tous vos documents soient numérisés. Donc, plus de papier au cabinet. Donc, lorsque vous donnez votre devis à votre patient et que le patient revient en vous disant j'accepte de faire le traitement qui m'a été proposé, donc vous allez pouvoir vous faire signer ce devis sur la tablette, donc l'envoyer sur la tablette. Une fois que c'est envoyé sur la tablette, vous ici, le patient va visualiser son devis sur la tablette. Donc une fois qu'il a visualisé son devis, il va pouvoir signer le devis. Vous allez pouvoir le signer aussi et après le valider ensemble. Une fois que la signature a été faite, donc, et là, vous voyez, vous avez bien la signature du patient, la signature du chirurgien dentiste. Je l'ai fait un peu trop vite, la signature, évidemment, et vous avez tout le devis qui apparaît et vous avez après, une fois qu'il a été signé, vous avez le petit icône qui s'est mis automatiquement, qu'il a été signé et votre devis apparaît bien dans la bibliothèque et apparaît avec le signe signé ici. Donc, vous allez pouvoir le garder en mémoire dans cette bibliothèque document patient. Vous allez pouvoir n'importe quel document que vous avez fait un courrier qui a été sauvegardé ou que vous avez importé directement dans l'onglet document patient en faisant le glisser-déposer ou bien en cliquant sur le petit plus. Vous allez, s'il n'est pas converti en PDF, vous allez pouvoir le convertir par PDF et après l'envoyer. Une fois qu'il est converti en PDF, vous allez pouvoir l'envoyer signé sur Julitab. Un devis, c'est pareil, que ce soit un devis, vous allez pouvoir l'envoyer signé sur Julitab. Donc, n'importe quel document va pouvoir être signé. Donc, au cabinet, vous avez un gain de temps énorme puisque vous n'avez plus ces papiers surtout à scanner au niveau des signatures. Vous gardez tout en mémoire au niveau de votre logiciel. Donc, si vous avez aussi des documents, comme je vous disais, à partager, donc les documents patients à partager à différents contacts, vous allez pouvoir vous aider par l'onglet correspondant qui est ici présent. Donc, au niveau de cet onglet correspondant, vous voyez, moi, j'ai mon patient qui est au niveau, donc, qui a un premier correspondant. Je sais que Madame Demo Nathalie, je l'ai envoyé chez ce stomatologue, Monsieur Julie. J'ai mis Julie. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir donc assigner, paramétrer vos divers correspondants. Pour paramétrer vos divers correspondants, vous allez cliquer sur Paramétrer, Nouveau. Vous allez pouvoir remplir ici les différentes données. Hein. Donc, je vais refaire Julie, mais cette fois-ci, je vais mettre mon prénom. Là. Vous allez pouvoir, ce qui va être très important, c'est de remplir le groupe. Pourquoi je vous dis le groupe? Parce que le groupe, c'est ça. C'est le métier, c'est la profession. Donc, et vous allez pouvoir avoir une visibilité au niveau de votre dossier patient. Donc, lorsque j'ai inséré le groupe, donc là, on va mettre ortho, par exemple, je vais pouvoir mettre l'adresse, le numéro de téléphone, une remarque si j'ai une remarque à faire et l'adresse mail. Donc, l'adresse mail, c'est comme ça, je vais pouvoir vraiment partager mes différentes données donc à mon correspondant. Une fois que j'ai créé mon correspondant, je vais tout simplement enregistrer. Une fois que j'ai enregistré, je vais quitter. Je vais avoir ici ma liste de tous mes correspondants. Si je veux le chercher par groupe, vous voyez ici, j'ai un groupe implant, ortho, paro, formatrice et stomato. Donc, si je me mets sur ortho, je vais avoir ici ortho. Si je me mets sur implant, je vais avoir les différents implants. Stomato. Donc, c'est très important. Vous n'avez plus qu'à vous mettre au niveau du correspondant. À ce moment-là, je vais mettre tous et je vais insérer. Donc, je vais sélectionner le nom et je vais assigner mon correspondant. Donc, quand je reviens dans ma fiche patient, je vais savoir que Madame Demo Nathalie, je l'ai envoyée chez un stomato et je l'ai envoyée chez un ortho.
Donc, tout est visuel sur la fiche patient. Vous n'avez pas à aller chercher un dossier en papier, savoir où vous l'avez envoyé cette patiente. Donc, et vous allez pouvoir aussi faire des courriers directement à vos différents correspondants. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un courrier stomatologue que j'ai créé directement ici. Donc, pour créer les différents courriers et afin qu'ils se mémorisent dans votre bibliothèque et documents patients et que vous pouvez envoyer sur votre tablette aussi, faire signer et pouvoir transmettre après ce courrier à votre correspondant. Donc, vous allez pouvoir le créer dans courrier. Évidemment, vous êtes dans fichier nouveau, vous allez le créer. Moi, je l'ai déjà créé, il est dans fichier ouvrir et vous voyez, je me suis créé un dossier confrère aussi dans mes courriers. Et à ce moment-là, j'ai stomatologue et j'ai un courrier d'extraction qui est ici. Donc, dans mon courrier, j'ai ici l'entête de mon cabinet. Par rapport au cabinet où je suis, ce sont des champs de fusion. Les champs de fusion, ils sont en vert. Ce sont des champs de fusion et pour avoir ces champs de fusion au niveau de mon courrier, j'ai tout simplement à faire un clic droit. Et lorsque je fais un clic droit, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec les différents champs de fusion qui me sont proposés par Julie. Ils sont classés par ordre alphabétique, hein, donc vous allez pouvoir visualiser les différentes champs de fusion qui sont là. Donc, vous allez pouvoir placer le curseur où vous voulez insérer le champ de fusion hein, directement. Donc, si le curseur, je le mets à ce niveau, et lorsque je fais clic droit, donc je vais pouvoir insérer mon champ de fusion. Donc, je vais pouvoir créer mon courrier. Une fois que j'ai créé mon courrier, j'aurai tout simplement à faire fichier imprimé. Et vous voyez, la case est cochée afficher PDF Viewer. Donc, à ce moment-là, lorsque je clique sur imprimer, tous les champs de fusion qui sont en vert vont se remplir automatiquement. Donc, l'entête, alors en même temps que je vous parle, je vois une question qui est en tête du courrier, juste pour que je donne cette signification au même moment. L'entête du cabinet, l'entête du cabinet, ce sont les données qui sont sur la fiche cabinet, qui se mettent automatiquement. Donc, quand vous lisez votre carte CPS, enfin votre CPS, vous avez les données qui se remplissent dans cette fiche cabinet et l'entête cabinet va être pris au niveau des données de cette CPS. Donc, vous voyez, tout s'est rempli automatiquement, hein, la ville, la date, le nom de mon patient. J'ai plus qu'à rajouter ici les données, hein, si je veux les rajouter. Et j'ai un message qui me dit, voulez-vous enregistrer le document dans les documents du patient courant? Donc, je mets oui. Voulez-vous mentionner l'impression de cette lettre dans les observations du patient? Je peux mettre oui aussi. Je peux mettre oui, je peux mettre non. Ce qui va être très important. Donc là, moi, si jamais je veux l'envoyer par mail, mais évidemment, je n'ai pas la signature, donc je veux quand même signer mon courrier, donc je ne vais pas l'imprimer. Une fois que j'ai fait afficher le PDF Viewer, vous savez, ça se met automatiquement dans la bibliothèque et documents du patient. Donc à partir de là, je vais pouvoir l'envoyer sur la tablette. Mais évidemment, pour que ça se mette dans la bibliothèque et documents du patient, il y a un message qui est très, très important et on va le voir ensemble. Donc, lorsque je ferme mon courrier ici, vous voyez, j'ai un message qui est là. Donc, sauvegarder CAB 1, confrère, stomatologue et en parenthèse, j'ai personnalisé. J'en ai beaucoup en formation qui me disent bah moi je mets non, hein, je veux pas sauvegarder mon courrier dans mes courriers parce qu'il y a le nom du patient. Ben non, moi je vais mettre oui parce qu'il y a bien écrit ici personnalisé. Et lorsque je mets oui, donc Julie me demande si je veux lui donner un autre nom à ce document. Donc moi je ne vais pas changer, je vais mettre stomatologue et je sauvegarde. Bon, ce document existe déjà parce qu'il est déjà dans ma bibliothèque, donc je vais mettre oui. Donc, il va se mémoriser. Et je vais vous montrer quand même mon courrier toujours. Donc, dans courrier et dans fichier ouvrir, confrère, lorsque je vais dans stomatologue, j'ai toujours ma base de courrier avec les différents champs de fusion. Donc, mon courrier de base n'a pas été modifié. Je l'ai sauvegardé personnalisé. Et lorsque je l'ai sauvegardé personnalisé, lorsque je vais dans ma bibliothèque, vous voyez bien, à la date d'aujourd'hui, j'ai bien mon courrier qui est ici, stomatologue. Et lorsque je l'ouvre, il est sauvegardé, personnalisé. Donc, je vais pouvoir… Alors, si j'avais eu une imprimante virtuelle, j'aurais pu le convertir. Il se serait converti tout seul en PDF. Donc, quand il est converti tout seul en PDF, je vais pouvoir le mettre à signer sur Julie Tab. Sinon, c'est à vous de le convertir en PDF
et après de cliquer évidemment sur « Signer sur Juditable ». Et vous allez pouvoir le faire signer. Et une fois qu'il sera signé, donc vous aurez évidemment la signification signée ici et vous allez pouvoir cliquer sur l'arrobase. Lorsque vous allez cliquer sur l'arrobase ou faire un clic droit pour l'envoyer par mail, une autre petite fenêtre va s'ouvrir et on va vous proposer les différentes adresses mail. Donc, vu que je l'ai assigné aux correspondances stomatologue et ortho, si j'ai bien paramétré mon stomatologue et mon ortho avec leur adresse mail, les adresses mail vont m'être proposées, ainsi que l'adresse mail du patient, si elle a bien été insérée au niveau du patient. Donc, c'est très important de pouvoir vraiment créer les différents documents et de pouvoir l'envoyer sur cette tablette. Vous avez ce gain de temps et cette facilité à gérer ces documents. Vous n'avez plus de documents à classer. Tout est fait automatiquement via la tablette et tout est numérisé. Donc, c'est important aussi, lorsque vous faites cette numérisation, d'avoir une sauvegarde de vos données. Hein. Donc, quand même, les données patients sont l'or noir, on va dire, du cabinet. C'est très important hein, parce que des données patients, ça ne se rachète pas. Donc, et il est très important d'avoir une bonne sauvegarde. Donc, vous avez sûrement déjà un système de sauvegarde, mais bien sûr de vérifier si ce système de sauvegarde est déjà très, très efficace ou pas. Mais c'est de se dire que si jamais je fais une mauvaise manipulation ou je supprime quelque chose, il est très facile de supprimer quelque chose assez vite et il est très difficile de pouvoir le restaurer aussi. Donc, Julie propose un système aussi de restauration et de sauvegarde qui est automatique tous les quarts d'heure et qui vous permet aussi de récupérer un fichier isolé sans pour autant perdre les données générées entre l'effacement de votre fiche patient et la récupération. Donc ça, c'est très important parce que vous ne modifiez absolument rien au niveau de toutes vos données. Donc c'est pour ça que je vous disais de vraiment vérifier votre système de sauvegarde parce que c'est très important de l'avoir. Et de toute façon, et cette action, quand vous voulez récupérer, que vous avez le système de sauvegarde Julie, elle est faite directement par le service client. Hein, donc, vous pouvez appeler le service client qui vous donnera cette récupération des données. Donc, c'est très important pour Julie. Donc, on va passer aux questions parce que si jamais vous avez des questions pour que je puisse visualiser toutes les données, donc un instant. On va voir. J'ai différentes questions, j'en ai pas mal. Donc, on va voir. Alors, Juditable n'est pas gratuit. Donc, si jamais vous voulez voir pour Juditable les différentes données, vous allez pouvoir voir avec le service commercial directement qui vont vous donner les différents tarifs de Juditable. J'ai une autre question. Bonjour, merci de votre intervention. Merci aussi à tous les messages, c'est très gentil parce que j'ai plein de messages de remerciements qui sont apparus. Merci à tous. Est-il possible de personnaliser le questionnaire médical de Julie? Pour le moment, il n'est pas possible de le personnaliser. Vous avez un questionnaire médical qui n'est pas modifiable. Donc, ça arrivera où on va pouvoir personnaliser. Deuxième question, nous sommes 2 praticiens sur le même ordinateur. Alors, nous avons créé 2 adresses mail. Mais lorsque ma collègue va envoyer un document de Julie par mail à un patient, c'est via mon adresse mail que j'envoie le document. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas créer 2 adresses mail différentes sur le même ordinateur. Créer une adresse mail bien spécifique, si jamais vous êtes plusieurs praticiens, créez bien sûr une adresse mail sur un ordinateur pour l'un praticien et une autre adresse mail pour le deuxième praticien sur un autre ordinateur pour pas que vous ayez ce problème où les 2 adresses mail se synchronisent. Sinon, il faut voir avec Outlook directement pour ceux qui ont déjà créé, de pouvoir voir comment modifier ces différentes données. Pouvez-vous prévoir une réception du questionnaire médical par Internet et changer directement les infos dans le logiciel? Donc ça, je vais prendre votre question et la donner au service produit pour voir ce qui peut être fait, évidemment. Comment envoyer le devis par mail au patient? Donc, le devis par mail, il est très simple. Hein, pour l'envoyer au patient, c'est pareil.
lorsque vous êtes au niveau de votre devis, lorsque vous créez votre devis, donc je vais aller sur l'onglet devis, vous faites ajouter comme d'habitude. Moi, je vais en ouvrir un. J'ai celui-là que j'ai fait ce matin. J'avais une conférence ce matin sur les différentes astuces. Et d'ailleurs, vous l'avez demain soir. Donc, surtout, si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'on va proposer différentes astuces aussi sur le logiciel Julie. Donc, lorsque vous avez votre devis, vous allez tout simplement cliquer sur imprimer. Imprimer. Et lorsque vous cliquez sur imprimer et que vous sélectionnez votre devis, qui est ici, vous allez avoir, il est important de faire afficher le PDF Viewer. Donc, lorsque vous faites afficher le PDF Viewer, vous avez le devis qui va s'ouvrir. Alors, attendez, ça c'est le courrier, ça arrive. Et là, si vous avez créé votre adresse mail, vous aurez l'adresse mail du patient qui va se mettre automatiquement. Si vous avez relié votre boîte mail à Julie, vous aurez l'adresse mail du patient qui va être mis automatiquement. S'il y a une autre adresse mail à choisir, vous cliquez sur la petite flèche à l'envers et vous pouvez cliquer sur la petite enveloppe. Ça, c'est au moment où vous faites le devis. Vous pouvez, sinon, au moment, si vous avez déjà fait le devis, de venir dans la bibliothèque patient, votre devis, puisque vous l'avez imprimé et donné quand même au patient, ou même pas imprimé, puisque là, je ne l'ai pas imprimé, je l'ai juste affiché en PDF Viewer et j'ai fermé le devis. Donc, quand on l'affiche en PDF Viewer, il se met automatiquement dans la bibliothèque patient et à partir de là, vous allez pouvoir le sélectionner et l'envoyer par mail en faisant un clic droit ou en cliquant sur le petit arrobase. Donc, c'est vraiment très simple d'envoyer par mail. Donc, n'hésitez pas à télécharger votre boîte mail. Et aussi, vous pouvez, donc avec Julie Tab, avoir cette signature qui va être directement envoyée avec votre devis. Donc, comment insérer un logo en en-tête d'un courrier? Alors, pour un logo, ça va être du copier-coller sur le courrier. C'est à vous de l'avoir au niveau de votre ordinateur et de faire un copier-coller. Donc, quand vous êtes ici au niveau du courrier, vous allez tout simplement… Alors, si c'est une image que vous avez aussi enregistrée au niveau de votre bureau, vous allez pouvoir faire insertion image. Placer le curseur avant, en amont, vous placez le curseur où vous voulez que votre logo apparaisse et ça va être insertion image. Si c'est possible de faire un copier-coller, vous faites un copier-coller, mais sinon, c'est vraiment dans insertion image. Si je me mets par exemple sur fichier et je vais ouvrir un courrier, je veux insérer une image, je prends au hasard, mais je n'ai pas d'image, je vais juste pour vous montrer insertion image et j'ai ici mon bureau qui s'ouvre, donc de bien voir où vous avez enregistré votre logo et vous allez pouvoir sélectionner votre logo et l'ouvrir directement et votre logo va se mettre sur votre courrier. Évidemment, à la fin, vous faites bien fichier, sauver le modèle. C'est très important pour que le logo soit bien sur votre courrier. Hop, merci pour tous les petits messages, c'est très gentil. D'accord, mais pour envoyer des devis par mail, il faut d'abord le signer. Comment ajouter la signature? Donc, vous allez pouvoir l'ajouter par Julie Tab, parce qu'avec Julie Tab, ça va être une signature aussi qui va être quand même reconnue et sécurisée. C'est très important. Ou si jamais c'est juste pour donner à votre patient pour avoir aussi une petite signature, vous avez une vraie petite astuce dans Utilitaire Options. Vous pouvez insérer et un logo et la signature dans le devis. Donc, vous avez ici impression alerte et vous avez logo, signature praticien. Là, c'est vraiment sur le devis seulement. Là, on parle du devis, on ne parle pas du courrier. Pour le courrier, on va aller dans l'icône courrier ici et passer par ouvrir le courrier et après aller dans insertion. Là, on est vraiment sur le devis et vous allez pouvoir aller pour le logo. Il va falloir qu'il soit sur votre ordinateur aussi et bien sûr de cliquer sur configurer et d'aller chercher votre logo. C'est pareil pour une signature, il va falloir la créer sur Paint et l'enregistrer. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Alors vraiment, si jamais vous êtes intéressé par Tab, je vous conseille de vous rapprocher pour le service commercial
directement, vous aurez les différents tarifs et vous aurez le tarif même de Juditab qui va vous être donné directement. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Donc, si vous n'avez pas… J'ai répondu à toutes les questions. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, merci d'avoir suivi cette conférence. Merci à tous pour ces messages aussi de remerciements et d'encouragement. Merci de nous avoir suivis et surtout aussi, n'hésitez pas d'aller sur notre site Julie pour vous inscrire aux prochaines formations, conférences qui vous sont données aujourd'hui toute la journée et demain. Merci et à bientôt. Au revoir.